Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau format de vidéo sur ma chaîne YouTube MLG29 et ce nouveau format c'est la preview et on va démarrer avec la preview de Liège-Bastogne-Liège et pour cela je ne serai pas tout seul puisque je serai en compagnie d'abonnés sur Instagram. Donc nous serons 4 durant la vidéo pour préparer Liège-Bastogne-Liège en faisant une petite preview. Abonnés sur Instagram, ouais j'ai un peu la grosse tête mais bon c'est pas grave, ça arrive. Et puis sinon, je suis fan de la Visma et je vais pas dire de Pogacar, mais je suis fan de vélo avant tout. Tout d'abord, on va vous présenter la UAE Team Emirates avec Tadej Pogačar, Domen Novak, Brandon McNulty, Félix Rochantner, Villenstedt Lengen, Pavel Sivakov et Florian Vermeersch. Bon bah sans aucun doute, Pogačar est le grand favori quand même, on va pas se mentir. Je vois pas qui peut le battre à part Remco. Ouais, hein. Remco, il a montré sur la Brabançonne déjà qu'il pouvait rivaliser, hein, déjà. Ouais, surtout en Après, sur battant... l'Amstel aussi avec Kevin Moseux, voilà. Ouais, voilà, ce qui est Moselle qui est pas n'importe qui en sprint, qui est un bon sprinter pour les petits groupes comme ça, donc vraiment c'est... Ouais, il a une bonne pointe de vitesse, ouais. En plus, Poggi qui était cuit, donc il pouvait pas faire grand chose. Et puis Remco qui a emmené pendant les 3 derniers kilomètres, qui avait fait plus d'efforts aussi. Après, pourquoi pas une attaque aussi de Tim Wellens, on sait jamais. Tim, il est pas prévu il est pas prévu. Ah, c'est le multiverse là. Totalement. Non mais si on veut voir une attaque d'un autre favori que Pogačar pour anticiper, bah pourquoi pas Grossschartner ou Sivakov. Hein. Ou Novak aussi. Ouais, Novak, ouais. En dernier échelon pour propulser Poggi. Ouais, voilà, pourquoi pas aussi, ouais. Non, bah voilà. Moi je pense qu'ils vont surtout tous rouler pour contrôler l'échappée et après Pogačar. Ouais, voilà. Pour pas leur laisser trop d'avance, et voilà. C'est un peu ça, je pense. Ouais. Parce que Pogačar, il s'est raté sur l'Amstel et à ma vie, il aura pas envie encore de se rater à Liège dimanche, donc il va vouloir la victoire à tout prix. Il voudra prendre sa revanche. Ah bah clairement. Il a déjà montré mercredi sur la flèche qu'il était de retour, qu'il avait de retour des forces pour la nuit. Dans les pentes à 22%, 22-20%. Ouais. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Après, dans les Français, on peut aussi ajouter Kevin Bouclin. Et Kevin Bouclin, il a montré qu'il a fait de la flèche wallonne, voilà. Avec la flèche wallonne. Hein. Bah ouais, franchement, personne ne le revoyait terminer deuxième encore cette année après sa deuxième place déjà de l'année dernière parce que... Il a fait une Alaphilippe Valverde en fait, Bouclin. Ah bah oui. Il a fait comme Alaphilippe derrière Valverde 2 fois. Ouais. Ouais, et puis là, en plus, c'est derrière Pogačar, il a terminé devant des Pitcock, des Evenepoel, qui sont pas n'importe qui, franchement. Donc, franchement, cette deuxième place... Parfois, les meilleurs, voilà. Bah ouais, cette deuxième place après, Kevin Bouclin, il est dans une grande forme, mais je pense qu'il y a trop de dénivelé pour qu'il fasse quelque chose dimanche. Ouais, après, c'est... Ouais. Après, on verra, parce que je pense que Vauquelin, pour moi, il est meilleur sur les courses d'un jour que sur les courses à étapes. Donc, je sais pas. Bien sûr. Donc, on verra bien, mais franchement, je pense peut-être un top 20, il y a moyen il y a moyen. Ouais, un top 20, c'est envisageable, mais un top 10, c'est compliqué. Un top 20, c'est envisageable, mais après, je crois que le top 10, ouais, ça va être un peu compliqué. Hein. Bah ouais. Sachant qu'il y a quand même des extraterrestres devant, voilà. Après, enfin... Il n'y a pas trop de place dans le top 10 avec tous les 4 tiers. Après, je pense que pour mercredi, personne le mettait dans le top 10 et pourtant il a bien réussi à nous prouver le contraire. Donc ça serait beau que pour demain, pour Liège, il nous prouve le contraire encore, mais là, c'est moins envisageable honnêtement que mercredi. Hein. Il y a surtout beaucoup de dénivelé dimanche. Ouais, il y a la Redoute, il y a le Pralou, je crois aussi. Ouais, il y a la Roche-au-Faucon aussi. Ouais, il y a la côte de la Redoute, en fait, ça monte, ça descend, en fait. Je crois qu'il y a 4000 mètres de dénivelé positif. Ouais, bah c'est énorme. Ouais, 4000, ça commence à faire beaucoup pour un... Ouais, surtout pour un monument, surtout. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, justement, la Philippe, il a déjà réussi à faire quelque chose, alors que c'est pas un grimpeur. Bah ouais, voilà. Mais après, à ce moment-là, à la Philippe, il était encore à son meilleur niveau à ce moment-là, donc c'est différent aussi, mais... Ouais, c'est sûr. Donc, mais personnellement, je vois pas Vauclin concurrencer les Pogačar, les Benoît et tout. Ah bah ça non, clairement pas, non.
Non. Mais là, s'il arrive à faire quelque chose, ça sera pour un top 20 ou top Ouais, 30. top 20. Ah ouais. Ouais, top 20, top 30, hein, j'aurais dit aussi. Je pense que son objectif des Ardennaises cette semaine, c'était plus La flèche. la flèche de Rennes. Ouais. Et franchement, cet objectif-là, il a été totalement rempli parce que même lui, il en revenait pas de sa 10e place. Donc ça montre qu'il était vraiment très surpris de rééditer cette performance-là. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, je vois bien Benoît faire un top 5 sur Liège dimanche. C'est parce qu'il sera leader et tout. Ouais. Mais de là concurrencer les Pogacar et Ben Paul. Ouais, voilà, ça va être un peu compliqué, surtout avec le dénivelé. Ouais, Ouais, surtout, 4000 mètres de dénivelé, c'est quand même beaucoup pour un monument aussi. C'est un peu comme une Lombardie. Ouais. Et après, Evenepoel, Benoît, il était en forme sur l'Amstel, hein, parce qu'il a réussi à tenir le groupe qui jouait la 3e place, si je me trompe pas, donc il est quand même en forme, Benoît. Hein. Donc à voir. Après, Benoît, on l'a pas vu mercredi. Non. Ouais, non, on l'a pas vu. Non, je crois qu'il termine 12e et Attila Valter 36e et je crois 18e, je m'en rappelle plus c'est qui. Mais il y a un Bisma qui termine 18e. Ah non, c'est Ben Tulette. Ouais. Termine 18e, je crois. L'anglais Ben Tulette, l'anglais. Ouais. Alors lui, Mamma Mia, c'est vraiment un putain d'anglais ce mec-là. C'est le futur god des Bisma. Ouais, non, bah voilà. Visma, du coup, on verra bien ce qu'ils arrivent à faire face à l'Armada UAE. Oui, je crois que dans les Soudans, il y en a aussi qui peuvent jouer. Il y a Peter Seri aussi. Ouais, Peter Seri, le vétéran. Ouais, il y a Peter Seri. Il y a Van Wilder aussi qui était très fort pour oui, il y a aussi Van Evenepoel. Wilder, il y a aussi, je crois, il y a Louis Vervaek, non? Ouais, Louis Vervaek et Maximilian Schachmann aussi. Ouais, aussi, ils peuvent jouer leur carte. Hein. Ouais, bah, en vrai, Soudal, ils arrivent. S'ils sont au service de leur leader, Remco et Tadej, ils peuvent aussi jouer leur carte, je pense. Ouais. Même 27 Nantes, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais. Mais les gars, par contre, si je pense Soudal et UAE, ils vont courir ensemble. Si par exemple il y a un UAE qui est devant, il y aura logiquement un Soudal qui va être avec. Ils vont contrôler tout. Ah bah carrément. Je sais pas si vous voyez. Course jusqu'à au moins la redoute, puis après ils vont peut-être aviser. Ouais, bah c'est. Voire même peut-être avant la redoute, peut-être. Parce que là, Quickstep et UAE, sur le papier, c'est les équipes les plus fortes. Après, on verra bien avec la forme des uns et des autres ce que ça donne, mais quand on voit comme ça, la forme des autres coureurs. Bah voilà. Mais sur le papier, en tout cas, c'est les deux équipes les plus fortes. Ils vont tout mettre sur Remco et Tadej. Hein. Les équipiers, ils vont juste rouler, je pense. Ouais. Mais moi, je pense, concernant Kevin Vauquelin, ça serait bien qu'il ait DNF pour la fédération Arcade la Louse. Ah bah carrément, oui. Parce que là, ils étaient pas très contents mercredi. Hein. Ouais, bah, le leader DNF, ça serait incroyable. Ah bah ce serait exceptionnel. Hein. Ouais. Oh. Après, l'Amstel, on l'a eu, donc on était très contents, mais voilà. Hein. Comme on dit, jamais 203. Ouais. Ah ouais, voilà. Hein. Non, en plus, on sait qu'ils sont en manque de points ici pour l'année prochaine. L'équipe a peu de chances de survivre, donc. Ouais, 25 millions, il en faut. Ouais. Au revoir Arkea. Ah bah là, ouais. Mais après, il a dit le manager Emmanuel Berg qu'il autorisait ses coureurs à aller dans d'autres équipes. S'il avait des offres, voilà. Ouais, bah a priori, Vauquelin, il y aura à la FDJ. Donc on n'est pas à l'abri de voir un jour Kevin Vauquelin soit à la Ineos, soit à la Groupama, hein, comme apparemment ils veulent. La Ineos ou la Groupama. Ouais. Après, je sais pas. Après, je sais pas ce qu'il va choisir, lui, mais. Vauquelin et Modato, ils veulent la Groupama. Ouais. Après... sinon, Vauquelin, il va peut-être aller dans une plus grosse équipe, hein. Ouais, peut-être la Visma ou la UAE. Non, Visma, UAE, ça sert à rien. Ou la Soudal. Non, ces trois équipes-là, pour lui, ça sert à rien. Parce qu'il a un potentiel de leader, je pense, sur le futur, sur les grands tours. Je pense que dans 2-3 ans. La UAE, il pourrait servir à rien. Bah voilà, il servira à rien, parce que. Alors que chez Groupama, par exemple, il pourrait prendre la place d'un Godu, par exemple. Ouais, la place de Godu, parce que Godu, loser un peu, non? Bah, par le Tour d'Oman, on l'a pas vu du tout, donc. Ouais, à part faire le Tour d'Oman. Ouais, voilà. Gagner une étape, porter 2 jours le maillot de leader. Ouais. Mais après, les gars, il a chuté, Sereno, il a chuté.
Ouais, voilà, mais même Saint-Tirino, enfin, si je m'en souviens bien, il était pas dans, c'est pas lui qui jouait les premiers rôles, mais quand même, hein. Ouais, c'était Romain Grégoire. Romain Grégoire. Ouais, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je verrais bien plus Romain Grégoire leader que Godu. bah, je pense, hein. Après, Romain Grégoire, sur 3 semaines, je sais pas ce qu'il vaut, mais. Alors que Godu, je pense qu'il y a plus de garantie en Godu sur 3 semaines que sur Vauquelin. En vrai, je verrais bien faire, voilà, je verrais bien Romain Grégoire faire un petit top 20, voire un top 30. C'est à Liège? Non. Ouais, à Liège, à Liège. Ouais, bah, en vrai, je pense que lui, il a largement moyen, même, il peut même espérer mieux, hein, je pense. Ouais, Romain Grégoire, top 15, le hein. top 10. Ouais, top 10. Avec Madouas et Martin en plus, et Genette, ils ont une belle Ouais, équipe, voilà. hein. Après, à voir qui sera le leader. Ouais, bah je pense que ça va se jouer entre Madouas, Grégoire et Martin, mais je pense que c'est plus Grégoire qui a les garanties d'être leader que les deux autres. Ouais, bah Grégoire, il a fait ses preuves. Hein, Ah bah oui. Salam Stel, on l'a vu là, c'était lui le meilleur des FTJ, hein. Oui, on l'a vu, il a fini 7ème. 7ème Ouais. derrière Louis Barré, de l'International Ouais. Wanty Gobert. Bah franchement, lui, je peux pas le dire que c'est un gros trait, parce que chez Aka, il foutait rien, et puis là, chez Intermarché, il fait plein de points essayés et tout. Attends, qui? Louis Barré. Louis Barré. Ouais. Et les Champoussin, Ah oui, les Champoussin, c'est fameux, c'est même encore pire. Bah, je crois peut-être que dans son ancienne équipe, il était que domestique, hein, voilà. Ouais. Mais mais Grégoire, il fait top 10 aussi mercredi, hein, donc ouais. 2 top 10 sur les Ardennaises. Bon, ça, je pense que toi, ouais, il y a moyen qu'il refasse top 10, hein, demain. Enfin, Ouais. allié. Il est en forme. Ouais. Après, il faudra faire attention aux traites aussi avec Nice et Shkemos, hein. Ouais. Eux aussi vont être, va falloir les surveiller, hein, parce qu'ils ont une belle équipe aussi quand même, parce que il y a Badjoli et Chikone aussi, qui Ouais, seront. mais Scalmose, il est tombé mercredi. Ouais, bah après, pareil, Vauquelin, il était tombé, dimanche, et pourtant, il arrive à faire deux à la flèche, donc, en soi, c'était, on verra bien, mais. Ouais, mais moi, je pense pas que Mathias Scalmosi peut faire quelque chose. Ouais, bah, après, on verra si c'était juste un coup de chance ou pas, ça Ouais, peut-être un coup de chance, ouais, voilà, c'est tout, mais je pense pas que l'année prochaine, il puisse reprendre la victoire à la MFL, déjà. ouais, je suis Ouais. pas sûr, hein. Après, on verra bien, mais. Ouais, on verra bien après. C'est que la Lidl Trek, ils arrivent avec une grosse équipe, hein. Bah ouais, ouais. À voir qui sera le leader entre Thibaut Nice. Après, Thibaut Nice, il est un peu décevant depuis le début de l'année quand même. Il a gagné juste. Ouais, le GP Miguel Indurain, il a gagné. Ouais. Et il a accompagné les meilleurs grimpeurs sur le Tour du Pays Basque. Ouais, mais bon, après, Miguel Indurain, bon, il n'y avait pas des. C'était pas un gros Il y avait pas plateau. des grands noms. C'était pas un gros plateau, voilà. Donc, Ouais. Là, parce que là, il n'avait jamais vraiment couru avec des Pogacar et tout, et il a quand même fini devant Remco, il a fini devant Remco au 8ème. Ouais. Ouais, après, bah. Steven Nice, c'est un puncher, donc c'est un peu normal. Bah voilà. Ouais, c'est quand même pas mal déjà pour une première flèche wallonne pour Thibaut Nice. Après, il est encore jeune, 22 ans, voilà. Ouais. Et après, là, ça. Cyclocross, champion de Belgique, de cyclocross. Et après, là, ça me force à ouais. 4000 mètres de dénivelé, on sait pas vraiment ce qu'il vaut, donc. Donc ça va être autre chose, hein. Non, je pense que le leader, ça va être Chicone quand même Ouais, je pour pense. la Trek. Après, Ouais, les Tours des Alpes. Il a gagné la première étape du Tour des Alpes, ouais. Après, à voir comment le voyage se passe aussi. 250 francs suisses pour avoir jeté ses lunettes. Ouais. Un peu honteux, mais bon, celui-ci, on Ouais, dira rien. Ouais, c'est le pays, hein. Non, après, à voir comment le voyage va se passer pour lui. Enfin, et déjà, comment il va récupérer les 5 jours de pause, parce qu'en plus, ils ont eu une mauvaise météo, donc à voir comment ça va être pour les organismes. Ouais, aussi. À Ouais. voir selon la météo, parce que là, la météo pour la flèche, ouais, il pleuvait. Ouais. Et après, il faut avoir Bardet aussi, qu'on n'a pas vu forcément en si grandes conditions que ça là, cette semaine aux deux Alpes. Enfin, qui finit assez loin, en tout cas, de Storin, donc. Il finit 10ème au classement général. Ouais. Enfin, c'est assez loin quand même, pour moi, enfin, c'est un peu décevant parce que vu le plateau qu'il y avait, je pense qu'il y avait moyen de mieux faire. Mais après, je pense qu'il manquait un peu de conditions, je pense. Ouais, c'est peut-être. Ouais, mais les gars, on va pas se mentir. Il y a vraiment deux gros favoris. Ah bah, clairement. Genre Remco et Pogacar. Ouais, c'est Voilà, énorme en vrai. Ouais.
Et puis C'est après, la première fois qu'ils affrontent sur Liège, parce qu'en 2023, si je me souviens bien, il y avait Poggi qui avait chuté, c'est Evenepoel qui avait gagné. ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, Et après, il avait abandonné Poggi en 2023. Ouais, c'est ça. Et en 2024, c'est Evenepoel qui était en convalescence à cause de sa chute autour du Pays Basque. Ouais, c'est ça. Et c'est Poggi qui avait gagné. Ouais. Et mais j'espère qu'il n'y aura pas de chute et tout, et qu'on aura le duel jusqu'au bout. C'est parce que pour le moment, c'est parce que pour le moment, l'achevé de 2023, Pogacar et Evenepoel. Et puis si Remco, il bat Poggi sur Liège, ouais, ça peut nous faire des grands tours de... Oui, mais ça peut nous... Oui, mais ça peut nous faire des grands tours de banger. Genre, si Remco a les capacités à battre Pogacar, ça veut dire qu'il peut le concurrencer sur voire 2 semaines sur les grands tours, et donc il aura un potentiel de le battre et tout dans le futur. Ouais, bah après on verra parce que après sur le Tour de France t'as des grosses étapes de montagne quand même, et Remco on sait qu'il est il est plus faible que Poggi sur les étapes de montagne, donc à voir s'il arrivera vraiment à le tenir sur les étapes de haute montagne, hein. Ça c'est pas garanti honnêtement, à voir comment il a progressé dans ce domaine-là pendant l'hiver, mais s'il a bien progressé dans ces cas-là, on peut rêver à un duel entre les deux, et même avec Jonas et Primoz aussi, on peut peut-être avoir les quatre à 100% cette année sur le tour, contrairement à l'année dernière où où ils étaient quasiment tous diminués à part Pogacar, quoi. Et ouais, allez-y. En fait, moi j'espère que ça va se jouer à la pédale, qu'il n'y aura pas de problème, pas de problème mécanique comme. On sait jamais. Crevaison, voilà. Chute, par exemple, Ouais, voilà, faudrait pas que. Est-ce que Remco va réussir à suivre Pogacar, c'est ça la question. Bah ça, ouais, voilà. Mais il avait réussi à le suivre, il avait poursuivi sur l'Amstel avec Skelmose. Ouais, donc je pense qu'il pourrait. Après, je crois que là, sur la flèche, il avait pas réussi dans les portes à 20%. Après, c'est pas forcément son domaine. Remco, ça, les forts pourcentages et tout, c'est pas forcément ce qu'il apprécie le plus. Donc, en soi, c'est. Ouais, lui, c'est plus un rouleur contre la montre, Remco. Il est bien dans les pentes à 5-6% grand max. Après, c'est un peu plus dur pour lui déjà. Parce que j'ai un petit doute s'il pourra suivre dans la redoute si Pogacar met une grosse attaque. Ou dans le Pralou, on sait jamais. Ouais. Après. Attends, mais c'est quoi le Pralou? Je sais pas, ça me dit rien. Ça me dit rien, ça. Attends, j'ai le profil du coup. Liège, il y a le final, il y a 5 côtes. T'as l'enchaînement côte de Mont-le-Soie, Wayne et Stoke. Ça c'est l'enchaînement. C'est un bon enchaînement. Et après, t'as Dénier, Redoute, la Côte des Forges et la Roche au Faucon. Mais je crois que la merde, je vais te tromper, c'est la Roche au Faucon, putain, je vais te tromper. Non, c'est pas grave, ça arrive. Ouais, ça arrive. À voir après, à voir. Le fameux duel. Ouais, bah franchement, moi honnêtement, j'ai hâte. Hein. Ouais, ça va être banger. Ouais. J'espère qu'ils vont pas tout écraser, qu'il y en a pas un qui va tout écraser. Bah non, ça serait dommage ça par contre. Pogacar par exemple. Parce que en vrai, moi j'aimerais bien un final un peu comme à l'Amstel là, Pogacar qui part à 40 bornes mais qui se fait rattraper à 10 km par un peu Eskimos. À la Philippe d'ailleurs, il avait lâché à la Philippe. Ouais. Ouais, après après c'était rendu compte qu'il avait lâché Julien trop tôt et qu'il aurait dû garder Julien plus longtemps. Ouais, qu'après il avait vu le retour de Remco et de Skelmose. Ouais. Ouais, mais si vous avez envie là, on peut faire chacun notre scénario de course, si vous avez envie bien sûr. Mais là on n'a pas fait tout le tour des start lists, hein. Ah bah, ouais, voilà. Ouais. Non, parce que... Mais venez, on dit juste les leaders de chaque truc. Ouais. Et après on parle. Ouais, voilà. Bah du coup, là j'ai la 836 en face des jeux, bah il y a Pitcock, hein, clairement. On va voir ce qu'il peut faire face aux deux monstres. Mais par contre, Pitcock, cette saison, c'est super cool. Depuis qu'il est plus chez Ineos, il a passé un gros gars. Ah bah carrément. Je trouve qu'il a gagné en puissance, Pitcock. Hein. Il a gagné le tour de la Lula Tour, il gagne en puissance. Hein.
Ouais. Bah après, depuis l'Estrade des Bianchi, il a pas fait grand chose. Non, et puis il a dit que Milan Sanremo, sa contre-performance, ça l'avait mis à mal. On peut pas lui retirer ça. Il a été fair play. En attendant, après sa chute, Claudine l'Estrade des Bianchi. Ah bah oui. Ouais. Et après, il a dit qu'il avait déclaré après la Flèche Ramonson que, ou avant, je sais plus, mais que sa contre-performance à Saint-Maux, ça l'avait mis à mal mentalement. Donc, qu'il a été diminué mentalement, que physiquement, a priori, ça allait, mais mentalement, ça allait pas trop, et c'est ce qui expliquerait, ces contre-performances là ces temps-ci. Ok. Donc, à voir si pour Liège, ça sera passé ou pas, mais si c'est passé, en tout cas, il peut peut-être essayer de concurrencer, Pogačar et Evenepoel. Après, je crois que pour la Tudor, le leader, c'est Hirschi Alaphilippe, non? Ah bah oui, ouais, comme souvent. Hein. C'est ça. Et puis aussi, il y a Marco Brenner, Fabian Weiss, Hans Wilschick, Yannis Wazar et... Ouais, ils peuvent jouer leur carte. Ouais. Après... Ouais, mais après, même dans une échappée, ça dépend de l'échappée, bien sûr, mais je pense qu'il y a, allez, on va dire 75% de la starbise, à part Hirschi Alaphilippe et Brenner, qui est au-dessus d'eux, en général. Ouais. Mais sachant que Marc Hirschi, il est un peu décevant, il pourrait peut-être tenter de prendre l'échappée dimanche, parce que... Bah, je crois que Hirschi a qu'une seule victoire cette saison. Il a qu'une seule victoire pour le moment. Ouais, c'était... Ouais, c'est ça. Au tout début de saison. Je sais plus où c'était. Voilà. Et après, on l'a plus revu. En fait, après, on l'a plus vraiment revu. Je sais même plus où c'était sa victoire. Il a déjà 2 victoires. Enfin, il a la victoire autour des Alpes et là, à Paris-Nice, du coup. Michael Storer. Bah ouais. Storer, il n'est pas sur la start list. Non. Non, mais ça montre la bonne dynamique de la Tudor. Et après, la Red Bull aussi, il y a Maxime Van Gils. Ouais, il finish en black. Après... Et donc, ça peut peut-être faire quelque chose, mais je crois que Maxime Van Gils, il était malade il y a pas longtemps. Ouais, et puis même Van Gils, pour l'instant, c'est pas le même Van Gils que l'année dernière, je trouve. Enfin, il est moins en vue que l'année dernière. Bah, depuis qu'il est parti de la Lotto, c'est un peu décevant. Bah ouais, voilà. Je m'attendais à mieux, moi, perso, je m'attendais à mieux pour lui, mais finalement, non, c'est pire. Ouais. Bah sinon, il y a Ineos avec Jungles de plus, et Axel Laurence. Je pense que Axel Laurence, il sera leader avec Geraint Thomas et Carlos Rodriguez. Et voilà, et ouais. C'est parce qu'Axel Laurence, depuis le début de saison et tout, c'est la costaud. Ah bah oui. C'est vrai que la Ineos, là, il y a à part Geraint Thomas, donc, qui est trop vieux, mais sinon, il y a que des mecs en forme. Hein, ah bah oui. Hein. Ouais, bah je crois que la Ineos, c'est que Bob Jungels qui a gagné Bastogne-Liège. Il y a Bob Jungels qui avait déjà gagné. Bah ouais, là, c'était en quoi déjà 2016, non? 2018. C'est 2018 qu'il a gagné. Donc il y a 7 ans, déjà. Après, Bob Jungels, il a fait 44e à la Flèche mercredi, donc... Ouais. Et ils vont sûrement tenter de mettre quelqu'un dans l'échappée d'Ineos, je pense. Oh, je suis pas sûr. Genre Tobias Foss. Ah, Foss, ouais, peut-être, pourquoi pas. Parce que bon... Pourquoi pas Foss. Le soldat de Léo nous a quittés. Ah. Ouais. Bon bah, mais est-ce qu'on a dit Movistar? Movistar, il y a qui? Non, Movistar, on en a pas parlé. Non. Ah, du coup, il y a Enric Mas qui fait un mauvais début de saison, mais je pense qu'il peut jouer le top 10 sur Liège. Ah bah je pense. C'est parce que Enric Mas... Ça m'a fait quitter. J'ai pas encore regardé la partie en même temps, ça m'a fait quitter en même temps. C'est pas grave, ça arrive soldat. Ouais. Non, après Mas, après Mas, c'est quand même deuxième du Pays Basque. Il avait déjà gagné Bob Jungels. Non, et après Mas, c'est quand même deuxième du Pays Basque, troisième de la Catalogne, donc c'est pas si mal que ça, hein, quand même. Bah, il est super régulier, Mas. Ouais. Ouais. Après, il a abandonné mercredi, mais ça veut rien dire, ça. Mais après, le problème, bah, c'est qu'il tombe toujours au-dessus de lui. Bah, par exemple, la Vuelta, il termine souvent deuxième. C'est parce qu'à chaque fois, il y a Roglic ou un autre qui est plus fort que lui. Bah, 3 fois deuxième, quand même. Quand même 3 fois deuxième de la Vuelta, donc
C'est dommage. Il mérite tellement d'en gagner une que. La Volta, il mérite de la gagner. Ah bah carrément, oui. Parce que je pense que c'est l'un des mecs les plus réguliers sur la course. Hein. Ouais. Non, mais en tout cas, ça sera lui la meilleure carte pour la Movistar. Sans aucun doute. Et après, donc Alpecin, on n'a pas grand monde. Non. La Bahreïn Victorious, ils arrivent avec Santiago Buitrago et Pio Bilbao, c'est plutôt pas mal. Bah, c'est plutôt pas mal. Buitrago, non, il y est pas. Buitrago, en plus, c'est l'année dernière qu'il fait son podium à Liège, si je me souviens bien. Donc, ça montre que c'est une course qu'il affectionne bien et où il est à l'aise dessus. Je crois pas qu'il est plus top 3 l'année dernière, mais il est chaud en ce moment. Il a gagné le Tour de la Communauté de Valence. Ouais. Il a gagné 2 étapes de Tour de la Communauté de Valence déjà, je crois. Sa troisième place à Liège, c'est en 2023. Il a chuté sur Paris-Nice. Ouais, et il avait abandonné. Ouais. Mais un peu avait eu la victoire de Lenny Martinez le même jour. Non, c'était le lendemain ou le surlendemain de la victoire de Lenny. Ah, le lendemain. C'est Almeida qui avait. Buitrago, il fait top 10 mercredi, je crois. Ouais, 6ème. Ouais, il fait 6ème. Ouais. Et il fait 29ème de l'Amstel Gold Race. Aussi, ouais. Il a DNF Paris-Nice. Ouais, avec sa chute. Buitrago, leader. Non, mais c'était sur chute. Ouais, c'est différent, ouais. Non, mais en tout cas, ouais. Buitrago, depuis le début de saison, c'est très fort. Hein. Donc, on verra demain s'il peut faire un podium comme il y a 2 ans ou pas. Ouais. En vrai, je pense pas. Ouais, je sais pas, ça peut être compliqué, mais on verra bien. Ouais, ça peut être compliqué déjà, je crois, le top 5. Ouais, voilà, déjà avec les deux Lascar, voilà. Bah voilà, parce que si tout se passe bien, logiquement, eux font 1 et 2. Ouais. Ensuite, en troisième, ça sera les meilleurs sprinters qui resteront après, quoi. Si ça finit un groupe. Ou un groupe de grimpeurs. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Déjà un groupe de grimpeurs que de sprinters, parce que je pense que là, les sprinters, il y en aura pas beaucoup avec les 4000 mètres de dénivelé qui les attendent. Oui, bah moi, des sprinters. Des sprinters avec un groupe de grimpeurs avec Henrik Mas, Chicone et tout ça. Ouais, voilà. Après, moi, un sprinter, je me méfie quand même d'Aramburu. Voilà. Aramburu, attention à lui quand même, parce qu'on a vu au Pays Basque qu'il était très très fort. Hein. Donc s'il est sur la même forme, une étape. Ça va être un candidat au podium. Hein. Après, il a rien fait depuis. Je crois qu'il a eu un truc, je sais plus quoi, mais. Bah, il a fait 4 de la Brabantson, abandon à l'Amstel et 46ème à la Flèche. Mais l'Amstel et la Flèche, c'est des courses qui lui conviennent moins bien quand même. Enfin, l'Amstel, si, mais. Après, on verra. Je crois qu'il y a le Coburg, il y a le Tappenberg, une côte de Liège, justement, je crois, non? Non. C'est parce que l'Amstel, ça se déroule vraiment au sud des Pays-Bas. Comparé à Liège, c'est vraiment dans les Ardennes. Ah bah, c'est un peu comme la Flèche, mais en plus dur. Voilà. Beaucoup plus dur. Ouais, voilà. Ouais, non, après, enfin. Et d'ailleurs, le Coburg est surnommé le Filberg, hein, pour Philippe Gilbert. Ah oui, ok. Après, par le Copilier, ils ont la carte Dylan Tuns aussi, et Yann Izagir. Ouais, ils ont une équipe. En gros, ce n'est pas ouf. Ouais, c'est pas une sortie de ouf pour un Cofidis. Non. Ils ont des coureurs, Alex Aramburu, il est en forme. Hein. Bah voilà, ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais, il y a aussi Dylan Tunt. Ouais, mais Tunt, c'est pas ouf cette saison. Ouais, voilà. Bah, il a rien fait quasiment. Dans le résultat, honnêtement, c'est. Je crois. Il a même pas fait s'il a fait 2ème de l'étoile des Bessèges, c'est tout. C'est son seul vrai gros résultat. Hein. C'est le résultat, 2ème de l'étape de l'étoile des Bessèges. Non, classement général. Hein. Derrière Vauclin. Ah oui, au classement général, derrière Kim Vauclin qui avait gagné les 2 dernières étapes. Voilà, c'est ça. L'étape ouais. C'est ça. Bien. D'ailleurs, j'ai un ami qui habite pas loin du Montbouquet, du côté de Nîmes. Il a fait le Montbouquet. Ouais. Très belle montée. Et ça. Après, on n'a pas parlé à Unux non plus encore. Et ils ont Magnus Kort.
Donc s'il est en forme, attention à lui aussi. Ouais, pour la 7-11, je crois, Magnus Corp. Ouais. Et ouais, c'est ça. La 7-11 ULOX. Ouais, c'est... Après, je crois qu'il y a aussi Jonas Abramson, non? Non. A priori, il y serait pas. Bah, c'est quand même une course qui est quand même assez dure pour lui, pour son gabarit, ça lui correspond pas du tout. Hein. Ouais. Maintenant, il y a la IF où on en a pas encore parlé, mais ils ont 2 belles cartes, même 3, avec Nelson Powell, Benelli et Alex Godin. En vrai, il y a Benelli, il peut, hein. Benelli, il peut chercher un podium. Hein. Bah, je pense, ouais. Après, s'il arrive, pour le podium, faut qu'il arrive seul, parce que le sprint, il est nul, il y a pas d'autre mot, donc faut qu'il arrive seul pour s'il veut faire un podium. Hein. Non, il va jamais dans aucun monde que Benelli gagne. Aucun monde. Ah bah non, gagner, non. Les extraterrestres, ça me donnerait. Je vois les extraterrestres. Non, mais Benelli pour un top 3, c'est... Ouais, 3ème. Ouais, un top 3, voire top 5, ouais. Non. Top 5, c'est impossible. Impossible. En fait, je pense s'il veut faire 3ème, faut qu'il arrive seul, mais ça risque d'être compliqué parce que à la fin, c'est quand même roulant. Et s'il y a un groupe, par exemple, qui est à 4, où ils sont 4-5 à 10 secondes derrière, bah, ils vont le rattraper. Hein. Oui, il peut faire comme Romain Grégoire l'année dernière. C'était Bardet, non? C'était Bardet qui avait fait ça. C'est pas Grégoire. Ah oui, Romain Bardet. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, moi, Benelli, j'y crois, moi. Benelli, je pense qu'il peut faire quelque chose. Bah, je pense, ouais. Ouais, aussi, je pense. On a fait le tour après des plus grosses équipes de la liste. Vous pensez, moi, je pense pas. Non, il y a la GE2 avec Matthews. Là, il y a... Matthews et O'Connor. Et Schmid. Donc, faudra faire attention à eux aussi. Ouais. Et à l'auto, il y a Lennart Van Etvelt. C'est pas ouf. Ouais. Donc, pour l'instant, voilà. Mais sinon, ouais, on a fait le tour des plus gros est fait. Hein. Des plus grosses équipes. Ouais. Allez, team. Non, après, il y a Total. Il y a Total, mais à part Biangodo, tu en as vu un petit peu sur l'Amstel, et la personne, elle la retenir Bazin, bah, eux, leur objectif, c'est de prendre l'échappée, quoi, pour les sponsors. Bah, Jordan Jegat, il était en forme sur le Tour du Pays Basque. Ouais. Ouais, donc. Il est fort. Et puis même là, dans le week-end Franche-Comté aussi, il fait 4ème et 6ème, donc il est en forme, donc ouais, on pourra compter sur lui aussi, je pense, au sein de la Total. Je sais pas s'il a déjà fait Liège-Bastogne-Liège. C'est pas, non. C'est pas sûr, non. Non, il l'a jamais fait. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, chacun votre tour, on va faire notre scénario de course, si vous avez envie de... Bah, carrément, ouais. Ça vous tente du coup? Bah, ouais. Vous tente du coup? Bah, carrément, oui. Ouais. Donc, on va commencer par le boss. Martin, c'est à ton tour. Bon, bah, pour moi, je vois une échappée basique de 7-8 points, prendre le large, enfin, jusqu'à 4 minutes d'avance max pour garder un contrôle. Ensuite, quand il y aura le début des ascensions, ça va... Les UAE Footsteps vont commencer à accélérer la course pour viser les autres. Et ensuite, à mon avis, on aura une attaque de Poulachin dans la redoute. Remco va le suivre et ils vont filer à 2 jusqu'à l'arrivée. Et puis, on verra si... Et j'aimerais bien voir Remco battre Cody au sprint. Voilà. Pogacar, il a déjà gagné au sprint, donc il peut... Bah voilà. Je crois qu'il avait déjà gagné devant Alaphilippe en meilleur champion du monde. Ouais, après, Alaphilippe, il avait été déclassé à cause de sa vague sur Hirschi. En 2020, il avait perdu face à Roglic, il avait été déclassé à la Philippe, mais en 2021, il a fini 2ème derrière Roglic. Ouais, voilà. La Philippe. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, bah voilà. La meilleure France à l'époque. À qui le tour maintenant? Bon, allez, je me lance. Allez, vas-y. Du coup, moi, je... Finalement, c'est OK, Côte de One. Et après, petit à petit, UAE, Soudal et tout, ils s'impriment un gros rythme. Et puis, je vois l'avissement anticipé avec des attaques de Benoît ou de Walter. Et puis, du coup, je vois bien
allez, Benoît Walter prendre 2 voire 3 minutes d'avance, et puis et ils vont se faire rattraper par le groupe UAE jusqu'à la redoute, et Pogacar et Benpool ils vont attaquer, mais vu que Benoît a anticipé, il va les suivre, mais malheureusement Benoît il va être troisième à cause du sprint remporté par Remco Evenepoel. Donc une victoire de Remco t'annonce? Et ouais, c'est ça. Remco, Poggi et Benoît. Ouais, bah on est déjà avant, du coup, un peu gagné. Hein. Enfin, moi, j'aimerais bien peut-être qu'il gagne. Vas-y, moi je vais faire en vrai. Ah, vas-y. Donc, pour commencer, la traditionnelle échappée, donc avec la Uno X et la Warner Bazin qui vont forcément la petite Wagner de la prendre. Ouais, ouais. Mais derrière, ça va rouler avec Florian Vermeersch et les gros rouleurs. Dans la redoute, je vois pas un des deux leaders, mais plutôt, comme a dit Brioc, un mec de second rideau qui va tenter d'anticiper comme Ben Illy ou quelque chose comme ça. Ouais. Il va partir. Après, Tadej Pogacar et Remco, ils vont attaquer dans la prochaine côte. Tadej va attaquer, ils vont rentrer sur Ben Illy. Et donc après sprint, et je vois Tadej Pogacar gagner malheureusement, mais si je préférerais que ce soit Remco. Donc victoire de Tadej Pogacar avec un top 3 de Ben Illy et de Remco Evenepoel. Et derrière, donc avec un groupe où ça va pas s'entendre comme pratiquement toujours. Et avec tous les grimpeurs et comme Romain Grégoire, Giulio Ciccone. Et il y avait qui d'autre comme grimpeur? Enric Mas aussi. Ouais, Mas, Buitrago. Et avec un top 10 de Romain Grégoire. Même un top 5. Ok, carré. Ok. C'est pas mal. Allez. Moi, je verrais bien une petite échappée matinale, une petite dizaine de coureurs jusqu'à au moins pour passer les 2 premières difficultés de la journée. Puis après, allez, jusqu'à la redoute, si on peut. Après, je vois bien une attaque des demi-temps. Vas-y. Suivi, allez, 2-3 petits coureurs. Allez, 2-3 coureurs, voilà. Qui après se font un petit feu lâché. Puis après, je verrais bien un petit duel Evenepoel Pogacar jusqu'à l'arrivée. Une petite victoire de Poggi. Avec en troisième, j'aurais peut-être dit, allez, ouais, Ben Illy. Et un petit top 4 pour Romain Grégoire. Allez, soyons fous. Ouais, bon, après, on espère, hein. Vraiment, un podium sur un. Soyons fous. Après, on espère un Français sur le podium, hein. Ouais. Ouais, non, bah voilà. Et c'est que je vois pas comment la victoire pourrait échapper à Pogacar ou à Remco à part un coup ou quelque chose où en aller. Ouais, bah oui. Bah, toi, ouais, voilà. T'as dit les termes. Hein. Et il y a pas un mec, non, il y a pas de mec en forme qui grimpe bien, qui sprinte bien, qui pourrait faire la surprise. Je vois pas. Bah, je vois pas, hein. Le seul, ça aurait été peut-être Pitcock, mais là, il est en méfin un peu, donc non, mais Schemos, je suis pas sûr qu'il refasse l'exploit de dimanche, donc moi là, je vois pas qui peut venir les battre. Hein. Alors, régulier en tout cas. Franchement, le seul mec qui pouvait venir battre Roglic sur Remco voir Poggi à Remco, c'est Primoz Roglic. C'est parce que Roglic il grimpe bien gagné en plus, je passe ouais. Sur la ligne, il avait passé sur la ligne. Dommage qu'il soit pas là. Ah bah ouais, ça aurait fait un duel, ça aurait fait une course à 3. Ouais, voilà, ça elle serait magique. 3 favoris. Ouais. Et donc, vous pensez qu'il y aura personne d'autre avec les 2 GOAT? Bref, ça va être compliqué, je pense. Honnêtement, ça va être compliqué. Moi, je pense Ben Illy, je pense. Moi, je pense Tige Benoît.
Tige Benoît. Franchement, c'est un putain de goût. Un nouveau podium pour Romain Bardet, peut-être aussi. Ah bah ça serait magnifique. Hein. Non, impossible. Il avait fait peut-être l'année dernière. Devant MVDP en plus, devant. Impossible. Après, aussi, il peut y avoir que les deux GOAT partent, et derrière, ça va pas s'entendre. Et du coup, il y a, comme Remco a fait à l'Amstel, peut-être les coureurs les plus forts où personne roule derrière, ils vont peut-être partir. Et il y aura un petit groupe de 4 ou 3 avec Ben Eddy et Romain Grégoire peut-être aussi. Ouais. Ah ouais, peut-être. Ça serait intéressant. C'est envisageable, oui. Parce que le problème, c'est que quand Pogacar attaque derrière, il n'y a plus personne qui. Bah voilà, ça il y a plus personne qui roule. Ça joue déjà battu et c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est vrai, on en parle. On a juste dit d'arrêter d'attaquer à tout bout de champ. Et du coup, le problème, je ne sais pas si vous avez analysé les attaques de Pogacar, mais le problème, c'est des attaques à double tranchant. Des fois, il commence à accélérer, il va super rapidement et tout. Et des fois, il met une première attaque pour user, et après, petit à petit, pour user et tout. T'as le peloton, il se réduit en taille, ouais, voilà. Ouais, il élimine la concurrence un petit peu, voilà. Pour faire ça, c'est un petit peu plus longtemps. Mais franchement, les coureurs comme ça, pour le divertissement, c'est bien. Mais quand t'es pro Visma, ouais, c'est compliqué. Donc pour conclure, je vois la victoire de Pogacar avec Remco derrière, avec le groupe, un autre groupe qui finit derrière avec un top 3 de Benidi et un top 5 de Romain Grégoire. Du côté Remco Evenepoel devant le champion du monde Tadej Pogacar et le Belge Tige Benoît du côté de la Visma qui peut jouer les troubles faits dans un groupe de second rideau. Et donc voilà. Du coup, moi, ma conclusion, c'est que Remco Evenepoel va remporter Liège-Bastogne-Liège au sprint face à Tadej Pogacar. Et en troisième, je vois bien Thomas Pidcock venir sur le podium. Et puis ensuite, quatrième, Romain Grégoire et cinquième, Benili. Donc merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. On remercie Ruben, Brieux et puis Léo qui ont participé à cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt. Salut tout le monde.